Libérez, libérez Laurent Gbagbo. Libérez, libérez Simon Gbagbo. Rendez-nous Charles Blé Goudé. Libérez la Côte d'Ivoire. Libérez, libérez Laurent Gbagbo. Libérez, libérez Simon Gbagbo. Rendez-nous Charles Blé Goudé. Libérez la Côte d'Ivoire. 4 longs mois qu'elle a duré la résistance, d'un homme courageux face aux machines de guerre de Babylone. 4 longs mois que Laurent Gbagbo s'est battu pour faire respecter la constitution de son pays. 4 longs mois que Charles Blé Goudé, les patriotes ont démontré que l'esprit de Lumumba est encore vivant. 4 longs mois qu'Obama et Sarkozy ont tout fait pour recoloniser la Côte d'Ivoire. Une nouvelle page de l'histoire de la lutte pour l'indépendance totale de l'Afrique est en train de s'écrire en Côte d'Ivoire. Pour un président élu s'est vu arrêté et humilié, tout simplement parce qu'il est un nationaliste, jaloux de la liberté véritable de son pays, et qui a décidé de sortir la Côte d'Ivoire de cette néocolonialiste de la France-Afrique. Laurent Gbagbo, qui tant d'années durant s'est battu pour faire de la Côte d'Ivoire une démocratie, pendant que le garçon de course de Sarkozy soutenait la dictature d'Houphouët-Boigny, est aujourd'hui la victime d'une vaste conspiration occidentale dont la finalité est l'accaparement des immenses richesses de Côte d'Ivoire. Et pourtant il a gagné la présidentielle, a été investi par la Cour constitutionnelle, la seule institution habilitée à valider les élections dans toutes les républiques. Mais tout cela était sans compter avec la féroce détermination des rois de Babylone, qui ne voyaient en lui qu'un obstacle majeur à leur projet impérialiste sur la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, avec l'appui de l'assassin de Sankara et du premier ministre rebelle, ils n'hésiteront pas un seul instant pour engager la guerre du chocolat, afin de placer au palais d'Abidjan une marionnette, un ballon dirigeable à souhait qui recevra ses ordres depuis l'Élysée, mais surtout depuis la Maison Blanche Rose. Rastafari, dans le monde où tu as conscience, you're freedom fighter, surpris par la résistance des patriotes et en violation de toutes les lois internationales, ces terroristes utiliseront tous les moyens de rétorsion jusqu'au plus inhumain pour faire tomber la révolution, faire tomber le président Laurent Gbagbo et ramener la Côte d'Ivoire dans la France-Afrique pour les 50 prochaines années. Embargo assassin sur les médicaments, embargo sur les denrées alimentaires, embargo assassin sur le cacao et le café, fermeture de toutes les banques et interdiction de commercer avec la Côte d'Ivoire. Libérez, libérez Laurent Gbagbo. Libérez, libérez Simon Gbagbo. Rendez-nous Charles Blé Goudé. Libérez la Côte d'Ivoire. Libérez, libérez Laurent Gbagbo. Libérez, libérez Simon Gbagbo. Rendez-nous Charles Blé Goudé. Libérez la Côte d'Ivoire. Soutenus par l'ONU et la France ont réussi leur coup d'État,
Après avoir massacré des milliers et milliers d'Ivoiriens au nom de la France-Afrique, ils se découvrent subitement des vertus de faiseurs de paix, de réconciliation, oubliant qu'au nom de leur soif de pouvoir, ils viennent de renvoyer la Côte d'Ivoire 50 années en arrière. Boy. Mais de quelle paix parle-t-il lorsque les collaborateurs de Laurent Gbagbo sont assassinés? De quelle paix parle-t-il? Mais de quelle paix parle-t-il lorsque les militants du FPI sont systématiquement pourchassés? De quelle paix parle-t-il? De quelle réconciliation parle-t-il lorsqu'ils assassinent le tristement célèbre Ibrahim Koulibaly? De quelle réconciliation parle-t-il? De quelle réconciliation parle-t-il lorsqu'ils emprisonnent celui par qui est arrivé la démocratie? De quelle réconciliation parle-t-il? Oh, oh. La crise ivoirienne a fait tomber les masques de certains agents déguisés de la France-Afrique qui, à l'aide des médias impérialistes français, se passaient pour des défenseurs de l'Afrique. Quand on dit armée française, allez-vous-en de chez nous, que la politique France-Afrique c'est du blague et tuer. Alpha Blondy, Tikenja devrait avoir honte. Dans ce combat de David contre Goliath, pour l'indépendance totale de l'Afrique, l'Occident impérialiste a toujours su jouer de la ruse, divisant les Africains pour mieux nous dominer. Malgré le temps qui passe, les stratégies toujours les mêmes, puisque l'objectif est toujours resté le même, piller au maximum le sous-sol africain, en coupant la tête à toute tentative de libération. Comme Lumumba Gbagbo est totalement isolé par leur communauté dite internationale, comme Lumumba il est arrêté, exhibé à la télé, tel un vulgaire malfrat. Comme Lumumba son nom est traîné dans la boue par les médias impérialistes de l'Occident. Comme Lumumba Gbagbo est expédié en zone hostile chez ses pires ennemis. Comme Jésus-Christ, il a accepté de se livrer au lieu de s'enfuir dans un exil doré. Comme Sékou Touré, il a préféré la liberté dans la misère que la richesse dans la servitude. Comme Mandela, il est séparé de son épouse, la combattante Simone Gbagbo. Comme Mandela, le héros sera libéré un jour par le peuple africain. Libéré